Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être avec vous pour partager ensemble un sujet que les ministres de Dieu ont commencé à traiter dans le forum des révérends de Douala. Je voudrais aussi apporter ma petite pierre à l'édification du corps de Christ sur ce sujet intitulé « Le subconscient ». Le subconscient est certainement un sujet qui préoccuperait plus d'un homme de Dieu, plus d'un chrétien, parce que notre prophète en a parlé. Je crois que nous prendrons 3 séances pour pas que nous soyons très longs pour chacun d'eux. Nous pourrons donc prendre 3 séances pour parler du sujet du subconscient. Aujourd'hui, dans cette première partie, nous parlerons des généralités. Je commence par saluer tous les collaborateurs, tous les hommes de Dieu, d'ici et d'ailleurs. Je vous salue par ce texte d'Hébreux chapitre 4. Je lirai du verset 10 au verset 13. Il est écrit: « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Je voudrais aussi appuyer ma salutation par cet extrait des déclarations de notre prophète, le frère Branham, dans le sermon « Avoir soif de vie », prêché le 4 mars 1960. Je lirai le paragraphe 6. « Vous voyez maintenant pourquoi je soutiens l'unité de toutes les églises du plein évangile, de tous les croyants. Nous devons être un même cœur, une même pensée et un même accord, peu importe combien nous différons dans les Écritures. Cela devrait être ... L'un pourrait voir ceci sous un angle, ou l'autre n'a rien à voir avec cela. Mais dans le principe, nous devons nous tenir comme une grande et puissante armée de Dieu qui avance, parce que dans notre particularité, chacun de nous, Dieu a prouvé qu'il ignore votre doctrine, car il vous a donné le Saint-Esprit, et la Bible a dit, il a donné. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Maintenant, si je lui obéis selon ma manière particulière, et vous lui obéissez selon votre manière particulière, et il nous a donné le Saint-Esprit à tous deux, alors nous devrions être assez frères et sœurs chrétiens pour nous tenir par la main et marcher en avant pour un grand objectif, l'Évangile. » Fin de citation. Dans les textes que nous venons de lire, nous voulons particulièrement souligner le verset 12 d'Hébreux 4, qui dit que la parole
de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, et que cette parole est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Voilà la partie qui nous intéresse dans ce texte d'Hébreu. La parole de Dieu, laquelle est vivante et efficace et tranchante, plus tranchante même qu'une épée quelconque à deux tranchants. Cette parole seule est capable de pénétrer jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Ceci nous donne donc nous donne une idée de comprendre que entre l'âme et l'esprit, il y a une jointure, parce qu'on peut les partager, les séparer. Nous savons que l'esprit, comme l'âme, c'est un esprit. L'âme est un esprit. L'esprit est un esprit. Et les deux sont si proches qu'il est difficile de les dissocier. La seule chose qui puisse les dissocier, c'est la parole de Dieu. Et notre prophète nous exhorte ici que nous devons, même si nous sommes des avis différents, nous devons marcher d'un même pas, ayant la même pensée, le même objectif, le grand objectif du royaume de Dieu. Ce qui signifie que certains des collaborateurs pourront ne pas être d'accord avec moi sur tel ou tel point, qu'à cela ne tienne. Continuons d'avancer. Frère Branham dit aussi que lorsque nous serons au pied de Jésus, à ce moment, nous saurons qui avait tort et qui avait raison. Et il n'y aura plus de combat à ce moment-là. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme nous le disions tantôt, nous voulons commencer ce matin à traiter du problème du subconscient. Ma contribution va s'étendre sur 3 séances que je ne voudrais pas longues. Aujourd'hui, comme nous l'avons déjà dit, nous parlerons des généralités. L'homme, en fait, a 3 consciences. Nous parlons généralement de 2, mais l'homme a 3 consciences. Il y a d'abord la conscience, ce que Frère Branham appelle généralement la première conscience. Et la conscience est la perception plus ou moins claire des phénomènes qui nous renseignent sur notre propre existence. C'est une perception. Ce n'est pas quelque chose de totalement clair, mais c'est une perception des phénomènes. Il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent et qui nous permettent, n'est-ce pas, de réaliser que nous existons. Par exemple, quand vous entendez un bruit, vous savez que vous entendez un bruit. Quand vous voyez un événement, vous pouvez en parler. Vous avez une certaine perception de ces choses, vous pouvez en parler. Qu'elles soient claires ou moins claires, mais vous en avez une certaine perception. C'est dans l'état conscient que nous percevons les choses que nous entendons, celles que nous voyons, celles que nous faisons ou celles que nous vivons. Et tout ceci se passe dans le domaine de l'esprit humain, bien entendu. La deuxième conscience dont nous pourrons parler ou que nous citerons, parce que nous n'en parlerons pas vraiment, c'est l'inconscience. Après la conscience, d'un bout, de l'autre bout, il y a l'inconscience. Et vous comprenez que l'inconscience est carrément le contraire de conscience.
L'inconscience est l'ensemble des processus dynamiques qui agissent sur la conduite, mais qui en même temps échappent au conscient, à la conscience. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui dominent notre être sans que réellement nous n'en soyons conscients. Je donne un exemple simple. Il arrive qu'à un certain moment, vous voulez voyager, aller quelque part, mais tout du coup, votre pensée change et vous vous sentez mal à l'aise et vous ne partez plus. Qu'est-ce qui le fait? Vous n'êtes pas conscient de ce qui change votre pensée. Vous savez simplement que votre pensée ne va plus dans le même sens. C'est quelque chose d'inconscient qui vous guide, qui vous conduit ainsi, mais vous n'en avez pas conscience. Donc, cette inconscience agit dans le domaine de l'âme. Il y a donc la conscience qui agit dans le domaine de l'esprit et il y a l'inconscience qu'on appelle aussi le superconscient ou la superconscience qui agit dans le niveau de l'âme. Maintenant, entre la conscience et l'inconscience, il y a une autre conscience qui se situe donc en deuxième position. C'est ce que nous appelons le subconscient ou la subconscience. La subconscience est la zone de l'esprit intermédiaire entre la conscience et l'inconscience. C'est la zone tampon entre l'esprit et l'âme. Parce que l'esprit est d'un côté, d'un bout, et l'âme est de l'autre côté, de l'autre bout. Entre les deux, il y a le subconscient. Le subconscient est donc, on peut l'appeler le pont qui relie l'esprit à l'âme. On peut aussi dire c'est le no man's land, c'est-à-dire un terrain neutre qui n'appartient ni complètement à l'esprit, ni complètement à l'âme, mais qui est entre les deux et qui relie en même temps les deux. Le dictionnaire Larousse ajoute que, selon la psychanalyse, certains de nos désirs sont refoulés dans notre subconscient. En fait, nous allons y revenir par la suite. La subconscience est encore appelée la conscience obscure. Obscure parce que c'est des choses qui nous échappent. C'est une réalité qui nous échappe, sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Nous en reparlerons aussi. Donc, la subconscience peut être appelée aussi la conscience obscure ou encore la demi-conscience. Nous allons maintenant essayer de survoler, ou si vous voulez de parcourir à vol d'oiseau, la subconscience, parce que c'est ce qui nous intéresse dans ce partage. Nous venons de le dire, nous nous répétons simplement, le subconscient est la zone tampon entre la conscience, qui est du domaine de l'esprit, et l'inconscience, qui est du domaine de l'âme. La subconscience est donc à mi-chemin entre le domaine naturel et le domaine spirituel. Dans le message de l'Esprit de vérité, prêché le 18 janvier 1963, au paragraphe 109, Frère Branham dit « Le Saint-Esprit vient sur le subconscient, comme sur la première conscience. S'il vient sur votre subconscient, vous aurez
un songe spirituel. S'il vient sur le mien, je ne rêve pas, je regarde simplement là et je le vois. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit vient sur le subconscient. Le subconscient donc est à la fois naturel et spirituel. Dans le message Leçon confus, prêché le 18 décembre 60, paragraphe 78, Frère Branham il dit, je lis ici les extraits qui nous intéressent pour gagner du temps et pour que ce ne soit pas trop long, trop lourd pour les auditeurs. Les gens pensent cependant qu'ils disent des choses que vous pouvez comprendre, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ceux qui parlent en langue, par exemple, ou ceux qui prophétisent, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils se lèvent simplement et commencent à dire quelque chose, et ils ne peuvent pas l'arrêter. Ça continue simplement de couler. Et ils pensent qu'ils disent ce que vous comprenez. C'est une condition subconsciente. Quelqu'un qui manifeste un don de l'esprit, qui parle par exemple en langue, il est en train de parler. Bon, il ne sait même pas de quoi il parle. Et il pense comme il parle, vous qui entendez, vous comprenez. Mais non, ce n'est pas ça. C'est quelque chose qui se passe dans une autre dimension. C'est quelque chose de subconscient. C'est spirituel. Dans le message, nous avons vu son étoile prêché le 16 décembre 1963 au paragraphe 56. Frère Branham dit, remarquez, voici votre subconscience naturelle. Vous voyez, le subconscient ou la subconscience est déjà naturelle parce qu'elle traite des choses naturelles, mais en même temps, comme nous venons de lire dans d'autres citations du prophète, elle est aussi spirituelle parce que le Saint-Esprit y entre et travaille avec le subconscient. Frère Branham dit, et voici votre première conscience. Maintenant, vous devez sortir de vos sens, de vos 5 sens et vous endormir pour entrer dans la subconscience, puis en revenir. C'est un rêve. Ce qui nous intéresse, c'est de voir que la subconscience est aussi naturelle. Frère Branham dit, remarquez, voici votre subconscience naturelle. Le subconscient est un magasin de stockage où la première conscience, la conscience naturelle donc, dépose tout ce qu'elle génère ou tout ce qu'elle reçoit de nos 5 sens du corps ou de nos 5 sens de l'esprit. Et c'est de ce stock que se nourrit l'âme selon son espèce. Ce qui signifie que les choses que nous voyons, que nous entendons, les choses que nous faisons, que nous touchons, les odeurs que nous sentons et toutes ces choses-là, ce sont des messages. Et ces messages sont répercutés dans le subconscient par la conscience. Quand vous voyez quelqu'un, un message va dans votre cerveau par les neurones et votre cerveau analyse ce message, le décrypte et conçoit que c'est un homme que vous avez vu. Alors, à partir de ce moment, votre cerveau, qui est au niveau, pas votre cerveau en fait, je veux dire le sens de l'esprit qui travaille dans votre cerveau, envoie le message dans le subconscient et le subconscient emmagasine cette chose que vous avez vue. Si c'est une bonne chose, la subconscience garde cette chose. Si c'est une mauvaise chose, la subconscience garde cette mauvaise chose. Maintenant, c'est un magasin, c'est stocké. Et à un moment donné, le subconscient va remettre cette chose, parfois de manière déformée, de manière grossie, et parfois même vous ne réaliserez plus que ce que vous avez vu ou vécu, c'est ça que votre subconscient vous remet. C'est pourquoi dans les songes, par exemple, on voit des choses dans le naturel, on fait des choses, on entend des choses, mais quand on se couche et qu'on s'endort,
ces mêmes choses nous reviennent et nous ne les reconnaissons plus. Après, nous allons dire, oh, j'ai eu un songe comme ça, mais je n'ai même pas pensé à une telle chose. Non, vous y avez pensé à un moment ou à un autre. Même des années après, le subconscient peut vous remettre ces mêmes choses qu'il avait emmagasinées. Et l'âme, donc, va puiser dans ce subconscient. Si c'est une âme du monde, elle va prendre de ce subconscient toutes les pourritures parce que c'est ce qu'elle aime manger. Mais si c'est une âme régénérée, elle va choisir dans ce fouillis qui est dans le subconscient, elle va choisir sa propre nourriture. S'il y a la parole dedans, cette âme va prendre la parole. Frère Branham dit dans le message Jésus sur l'autorité de la parole, prêché le 17 février 1954 et au paragraphe 71, il dit « Avant votre naissance, ceci a été mis en ordre par Dieu. Il s'agit de votre subconscient, scientifiquement parlant. C'est comme lorsque vous avez un songe. Cette conscience-ci est inactive. Ça veut dire que les sens utilisés par la conscience sont dormants. Et Frère Branham continue. Et cette autre devient active. Si votre conscience, les sens de votre conscience et de votre corps dorment, alors c'est l'autre conscience, le subconscient, qui se réveille maintenant et qui commence à travailler. Ensuite, lorsque vous vous réveillez, quand vous dormez, vous rêvez de choses que vous avez faites ici, dans l'état conscient bien sûr. Puis, quand vous vous réveillez, celle-là est inactive. Lorsque vous êtes en état de veille, les sens de votre subconscient sont inactifs. Et lorsque vous êtes dans le sommeil, ce sont les sens de votre conscience qui sont dormants. Alors, vous vous souvenez des choses que vous avez rêvées il y a des années. Une partie de vous était quelque part. Dans le message La Préparation, prêché le 11 novembre 1953, Frère Branham dit au paragraphe 2, « Eh bien, qu'est-ce qu'un rêve? Eh bien, écoutons attentivement, c'est votre subconscient et vous êtes ici. Ici, vous êtes dans votre première conscience et voici votre deuxième conscience. Eh bien, lorsque cette conscience est inactive, celle-ci devient active et vous avez des rêves sur des choses que vous avez faites pendant que vous étiez ici, dans cette conscience par laquelle vous entrez en contact avec ce monde. Cette conscience-ci, alors, lorsque vous vous réveillez dans cette conscience-ci, celle-ci est inactive et vous avez des rêves. Vous vous rappelez des choses que vous avez rêvées il y a des années. En d'autres termes, lorsque vous dormez, vous pouvez avoir des songes parce que vos sens de la première conscience dorment. Et quand vous vous réveillez de votre sommeil, vous vous rappelez, même des années après, des choses que vous avez vues dans votre songe. C'est le subconscient qui le fait, parce que c'est dans le domaine du subconscient qu'on a des songes, qu'on a des rêves. Le subconscient dans l'individu est comme la quatrième dimension dans la nature et comme le livre de vie dans les Saintes Écritures. Le livre de vie est comme un magasin de stockage où il y a tous les êtres humains en vrac. Mais ces êtres humains ont deux directions. Les uns iront à la 5e dimension et les autres iront à la 6e dimension. C'est comme la 4e dimension. La 4e dimension est entre la 6e
et la 5e. Les méchants iront à la 5e, les justes iront à la 6e. Tous ceux qui sont dans le livre de vie n'iront pas dans la vie éternelle. Certains iront, mais d'autres iront dans la perdition éternelle. De même aussi, dans le subconscient, il y a des choses qui nourriront une âme sainte, l'âme d'un enfant de Dieu, et il y a des choses qui nourriront plutôt un fils du diable. Frère Branham, il dit dans Jésus sur l'autorité de la parole, au paragraphe 71, je vais lire la deuxième partie seulement. Avant votre naissance, ceci a été mis en ordre par Dieu. Il s'agit de votre subconscient, scientifiquement parlant. Donc, le subconscient est ce monsieur, n'est-ce pas, qui est à la frontière de la conscience et de l'inconscience. Tout ce qu'il a emmagasiné, l'âme qui va en enfer trouve sa portion. L'âme qui va au ciel aussi trouve sa portion. N'oubliez pas que nous sommes encore dans les généralités. Vous pouvez lire Jésus sur l'autorité de la parole, tout le paragraphe 71. Vous pouvez aussi lire dans la ligne de prière, prêché le 7 septembre 53, le paragraphe 30. Frère Branham dit, pour appuyer ce que je viens de dire ici, il dit dans la ligne de prière, comment allez-vous madame? Excusez-moi, quelquefois c'est un peu le subconscient. Pouvez-vous vous imaginer vous tenant quelque part et vous tenir ici et être loin, quelque part ailleurs, et savoir que vous regardez quelque chose, vous tenir dans ce monde-ci et savoir que votre voix vient d'un autre monde, devant un auditoire de gens, vous ne vous rendez même pas compte du volume de votre voix ou de rien. C'est une vision. S'il y a un homme de science qui aimerait, c'est une autre dimension pour le monde scientifique. Ces trois dimensions mortelles vivent dans ce monde. Les trois premières dimensions dans lesquelles nous venons sur la terre appartiennent à ce monde-ci, dit Frère Branham. Il dit, mais quant à l'autre, donc après les trois premières, c'est la quatrième, il dit, quant à l'autre, c'est là que Dieu vit. Voyez, et c'est en duo. Dieu vit dans la quatrième dimension parce que nous avons vu ça il y a longtemps en arrière dans les réunions des ministres, que la quatrième dimension, Frère Branham dit que Dieu vit dans la quatrième dimension parce que c'est là que le Saint-Esprit traite avec les esprits des saints. Donc, le subconscient dans l'individu est comme la quatrième dimension dans l'univers et comme le livre de vie dans les Saintes Écritures. Le subconscient échappe totalement à notre contrôle. Vous pouvez le lire, Frère Branham le dit dans le message, Dieu rendant témoignage à ses dons. Prêché le 13 juillet 1952 au paragraphe 34. Nous ne lirons pas toutes les citations, vous lirez vous-même après. Le subconscient est aussi appelé le pays de rêve. Pourquoi? Parce que c'est dans cet état subconscient qu'on peut avoir des rêves, des songes. Vous ne pouvez pas avoir un songe pendant que vous êtes en état d'éveil. Pour avoir un songe, vous devez d'abord dormir. Et pour avoir un songe, vous ne pouvez l'avoir que dans le subconscient. C'est dans le subconscient qu'on a des songes. Frère Branham appelle donc encore le subconscient ou la subconscience le pays de rêve.
Vous pouvez lire cela dans Dieu rendant témoignage à ses dons. Prêché le 13 juillet 52 au paragraphe 36. Vous pouvez aussi lire Parle à ce rocher. Prêché le 12 mai 1953, paragraphe 45. Nous l'avons dit, pour avoir un songe, vous devez dormir. Quand vous dormez, vos sens du corps sont inactifs. Mais les sens qu'utilise le subconscient, et nous reviendrons, nous y arriverons, les sens qu'utilise le subconscient sont actifs. Et c'est eux qui fonctionnent, c'est eux qui travaillent. Maintenant, vous ne pouvez pas avoir de songe lorsque vous êtes profondément endormi non plus. Ni à l'état d'éveil, ni à l'état de sommeil profond. Pas de songe. Les songes viennent dans le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, c'est un sommeil léger. Lorsque vous êtes entre l'état d'éveil et l'état de sommeil profond. C'est ça le sommeil paradoxal. Et c'est à ce niveau qu'on peut avoir des songes. Et un songe, on a l'impression que oh, j'ai eu un songe toute la nuit, il a duré au moins 4 heures. Non, ça n'existe pas. Le songe dure 1 ou 2 secondes. Frère Branham nous explique cela dans la préparation, prêché le 11 novembre 1953. Au paragraphe 3, il dit « Un homme qui fait un rêve n'est pas attiré, il ne dort pas profondément. Il est entre l'état d'éveil et de sommeil. C'est alors qu'il fait des rêves. » Vous pouvez aussi lire La guérison divine, prêché le 20 juin 1954 au paragraphe 44. Frère Branham dit que les gens qui font des songes, c'est des gens qui ne dorment pas profondément. Le subconscient est le domaine où le Saint-Esprit entre et manifeste ses dons. En étudiant ce problème du Saint-Esprit à fond, nous allons voir que tous les dons spirituels, toutes les manifestations spirituelles se passent au niveau du subconscient. En réalité, le Saint-Esprit est dans l'âme et il travaille à partir de l'âme. Mais pour que un don spirituel se manifeste dans le conscient, il passe d'abord par le subconscient. C'est dans le subconscient que le conscient va puiser ce qui doit être utilisé et qui le manifeste au travers du corps, des membres du corps, des sens du corps. Donc, le Saint-Esprit entre dans le subconscient, il manifeste ses dons, que ce soit le don de vision, le don de prophétie, le don de sagesse, le don de discernement, le don des langues ou d'interprétation des langues. Ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas. Elles sont inconscientes. Maintenant, elles entrent dans le subconscient pour être utilisées par la conscience. Frère Branham dit dans Un son confus, prêché le 18 décembre 1960 au paragraphe 78, il dit « Les gens pensent cependant qu'ils disent des choses que vous pouvez comprendre, mais ils ne savent pas que ce qu'ils disent. Ils se lèvent simplement et commencent à dire quelque chose et ils ne peuvent pas l'arrêter. Ça continue. Ça continue simplement de couler et ils pensent qu'ils disent ce que vous comprenez. Il dit, c'est une condition subconsciente. Le Saint-Esprit qui est dans l'âme envoie ses messages dans le subconscient. De même aussi que je veux dire plutôt, oui, le Saint-Esprit qui est dans l'âme envoie ses messages dans le subconscient et de même aussi le conscient
qui prend des messages à partir de l'extérieur, c'est-à-dire à partir des cinq sens du corps, les envoie aussi dans le subconscient. C'est pourquoi nous avons dit tout à l'heure que le subconscient est un magasin de stockage. Tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais, tout ce que nous voyons, que nous entendons, toutes les choses que nous expérimentons sont stockées à l'intérieur de nous de façon même inconsciente, nous ne le savons pas. Mais le subconscient les prend et les garde. Alors, le subconscient peut nous les ramener et nous pouvons les utiliser, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'âme, lui, il va entrer dans le subconscient, dans ce magasin, et retirer ce qui la nourrit, ce qui lui sert. Si c'est une âme régénérée, elle va prendre ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui est divin. Et c'est ainsi que notre âme grandit et s'affermit. Maintenant, si c'est une âme du monde, elle va aussi rechercher sa propre nourriture. Vous savez, c'est comme le corbeau et la colombe dans l'arche de Noé. Frère Branham dit que les deux étaient perchés, étaient sur un même perchoir. Les deux picoraient la graine, les deux. Mais le corbeau avait cette autre faculté d'aller, n'est-ce pas, d'aller manger la charogne à l'extérieur. De même, l'âme qui est à l'intérieur de nous, c'est cette âme qui va puiser dans le subconscient. Maintenant, vous allez me dire qu'un homme qui est saint, un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit, il ne peut avoir dans son subconscient que des choses saintes. Non, ce n'est pas vrai. Nous savons très bien qu'il est déjà arrivé, même aux enfants de Dieu, même aux gens les plus saints. Et je prends l'exemple de Frère Branham, c'est lui qui est à côté de nous. Il est arrivé à Frère Branham des idées négatives. Il est arrivé à Frère Branham de juger des gens, lui-même s'en repent. Il est arrivé à Frère Branham, n'est-ce pas, d'avoir parfois des paroles qui ne devraient pas être celles-là. C'était un être humain. Or, toutes ces choses, même les choses que nous voyons, ce n'est pas seulement ce que nous faisons. Les choses que nous voyons sont emmagasinées dans notre subconscient. Frère Branham nous parle par exemple des femmes qui s'habillent mal. Il n'en parlait pas devant cette femme qui s'habillait mal. Mais comme c'était entré dans son subconscient, c'était gardé dans sa mémoire, et alors, du coup, il peut en parler chaque fois qu'il le désire. Ça, c'est le travail du subconscient. Et de même que le Saint-Esprit envoie ses messages ou manifeste ses dons dans le subconscient, de même aussi, le mauvais esprit, le démon, envoie ses messages dans le subconscient et manifeste ses propres dons dans le subconscient. Vous pouvez le lire dans Dieu pourvoyant la guérison, prêché le 19 juillet 1954 au paragraphe 40. Et Frère Branham dit maintenant, remarquez, ces dons et ces appels sont sans repentir et c'est votre subconscient en connexion avec Dieu qui vous montre ces choses qui ont été et celles qui doivent arriver. Voilà, c'est votre subconscient qui est en connexion avec Dieu qui est dans votre âme, qui vous montre ces choses, qui vous apporte ces dons. De même aussi, c'est le subconscient du pécheur qui lui montre aussi les choses que le diable a placées dans son subconscient. Nous pouvons citer quelques cas. Le premier cas, c'est le don de prophétie. Vous pouvez lire dans 1 Roi chapitre 22. Il s'agit des prophéties des 400 prophètes d'Akab. En parlant de Ramoth de Galade, ils ont tous prophétisé, ils ont tous dit la même chose. Or, c'était une fausse prophétie. Pourtant, c'était des prophètes de Dieu. C'était des prophètes de Dieu en Israël. Ils mangeaient à la table d'Akab, mais c'était des gens à qui la parole de Dieu venait aussi. Seulement, à cause de certaines situations, comme pour Balaam, ils se sont laissés entraîner à encourager le roi.
Et la Bible dit que c'est un mauvais esprit venu de la part de Dieu qui les a séduits. Mais quand Michée, fils de Jimla, est venu, il a donné la vraie prophétie. Les uns, comme l'autre, ont agi à partir de leur subconscient et ont exposé ce qui était dans leur subconscient. Et ces prophètes d'Akab ne mentaient pas. C'est ce qui était en eux qu'ils ont exprimé. C'est pourquoi Sédécias était tellement convaincu de sa prophétie qu'il a giflé, n'est-ce pas, Michée, et lui a demandé d'où le Saint-Esprit est-il sorti de moi pour venir te parler et dire le contraire. Un autre cas que nous pouvons prendre, c'est la vision. Dans 2 Rois chapitre 5, versets 25 à 27, c'est lorsque Naaman est venu vers Élisée, pour être guéri. Il a été guéri. Et Élisée a refusé ses dons. Maintenant, sur son chemin de retour, voilà Géasi, le serviteur du prophète, qui court derrière lui. Il le rappelle et il essaye il lui a extorqué de l'argent et des vêtements. Quand il revient auprès de son maître après avoir caché son butin, Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent de toi lorsque Naaman descendait de son char pour venir te donner les vêtements et de l'or. » Voyez? Donc là, c'est une vision. Il n'est pas sorti de sa maison, mais c'est son subconscient qui a reçu cette impulsion par l'esprit qui est dans son âme et lui a révélé ces choses. Toutes ces choses se passent au niveau du subconscient, tous ces dons. Vous pouvez prendre l'exemple qui est dans Actes des Apôtres chapitre 16, versets 16 à 18. Il s'agit de la jeune fille qui était possédée de l'esprit de Python. Elle prophétisait vrai sur Paul et ses compagnons. Parce qu'elle disait que c'est des serviteurs de Dieu qui apportent la vraie parole. C'était la vérité. Mais elle était possédée par un mauvais esprit. Elle ne connaissait pas Paul. Comment se faisait-il qu'elle pût dire la vérité et prophétiser sur des gens qu'elle ne connaissait pas? Dans son subconscient, un message y est tombé. C'est pour montrer et prouver que le subconscient, n'est-ce pas, tous les dons spirituels et tous les dons démoniaques se manifestent à partir du subconscient. Le dernier exemple que je pourrais prendre, c'est celui d'Acte 19, versets 13 à 17, les 7 fils de Séva. Et nous connaissons bien l'histoire. Ils sont allés chasser un démon, faire une séance de délivrance. Mais le démon s'est retourné contre eux et les a correctement fouettés. Le démon leur dit, je connais Jésus, Paul aussi. Mais vous êtes quoi? Paul, je sais qui il est. Je sais ce qui est en lui. Parce que celui qui est dans son âme, non, je le connais. Mais vous, quand je regarde votre âme, je ne vois pas ça. Ce qui signifie que Dieu, comme le diable, peuvent se manifester dans le subconscient. Nous l'avons dit, dans la 4e dimension, il y a des bons et des méchants. Il y a le bien et le mal. Il y a les anges et les démons. Il y a Dieu et Satan. Dans le livre de vie, il y a les justes et les injustes. Le subconscient, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est le no man's land. Là se rencontrent tous les mauvais esprits et tous les bons esprits. Toutes les bonnes choses comme toutes les mauvaises choses. Tout ce que nous voyons, nous entendons, nous disons, nous touchons, nous sentons, tout ce dont nous sommes témoins, tout ce que nous vivons, que nous expérimentons, est stocké dans notre subconscient. Nous insistons à dire ces choses comme ça parce que nous allons nous étendre là-dessus lorsque nous parlerons du subconscient proprement dit. C'est le Seigneur Jésus qui nous disait dans Matthieu chapitre 15, versets 18 à 20, que ce n'est pas ce qui entre par la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'intérieur de l'homme, du cœur, ce qui vient du cœur.
Maintenant, le mot cœur dans la Bible, dans les Écritures, tantôt il signifie l'esprit et tantôt il signifie l'âme. Maintenant, nous allons voir que le subconscient, on n'en a pas parlé dans la Bible. Dans la Bible, en parlant du subconscient, il s'agit tantôt de l'âme et tantôt de l'esprit. C'est pourquoi Frère Branham, même quand il veut parler du subconscient, quelquefois il parle du cœur. Parce que le cœur là est soit l'âme, soit l'esprit. Et le subconscient qu'on appelle tantôt cœur, qu'on appelle aussi cœur, est tantôt l'esprit, tantôt l'âme. Pourquoi? Parce qu'il est à la frontière des deux. Et le subconscient travaille avec les sens de l'esprit et le subconscient travaille avec le sens de l'âme. Parce que nous savons que l'âme n'a qu'un seul sens. Le doute ou la foi. Alors que l'esprit a 5 sens. Il y a les pensées, il y a la mémoire, il y a la conscience, il y a les affections, ainsi de suite. Il y en a 5 comme ça pour l'esprit. Donc, le subconscient ne fait aucune différence. C'est ça que nous voulons déjà démontrer parce que quand nous parlerons du subconscient, en prenant ce que Frère Branham a dit, nous verrons qu'il y a beaucoup de choses où nous devons redresser notre compréhension. Nous devons redresser notre compréhension sur notre conception du subconscient. Donc, le subconscient ne fait aucune différence entre un saint et un pécheur. Le subconscient du pécheur travaille exactement comme le subconscient du saint. Si le saint a vécu une situation malheureuse, le subconscient l'enregistre autant que celui du pécheur le fait. Nous avons aussi vu en lisant le prophète, et même nous le savons dans la vie courante, que la science a réussi à contacter le subconscient et à l'explorer. On nous a parlé du détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges, c'est un appareil qui détecte si quelqu'un dit la vérité ou pas. Peu importe combien un homme est adroit pour masquer le mensonge, le détecteur de mensonges détectera toujours s'il ment. Frère Branham nous en parle. Et par ce détecteur de mensonges, n'est-ce pas, nous voyons que le subconscient du saint n'est pas différent du subconscient du pécheur. Lisons une chose avant de nous arrêter. Nous lisons cette citation et nous nous arrêtons pour cette première partie. Frère Branham dit dans Les Esprits séducteurs, prêché le 24 juillet 1955, au paragraphe 46. Regardez bien pendant quelques instants le côté physique. Maintenant, nous avons ça depuis des années. Nous avons ce que nous appelons un détecteur de mensonges. Vous pouvez vous mettre ça au poignet. Il l'installe autour de la tête des personnes. Et vous pouvez aller là et faire tout ce que vous pouvez pour que votre mensonge sonne vrai. La machine va marquer du côté négatif chaque fois. Parce que l'être humain n'a pas été fait pour mentir. Mentir, c'est une chose trompeuse, dure, une vilaine chose. J'aimerais mieux avoir un ivrogne avec moi n'importe quand qu'un menteur. Voyez, un menteur. Et votre corps n'a pas été fait pour mentir. Peu importe combien pécheur vous êtes quand même un fils de Dieu déchu. La personne la plus pécheresse de cette ville aujourd'hui, Dieu ne vous avait pas destiné à être pécheur. Il voulait que vous soyez un de ses fils ou une de ses filles. Vous avez été fait selon sa propre nature. Mais c'est à cause du péché que vous avez fait cela. Et peu importe combien vous essayez d'imiter et essayez de faire qu'un mensonge ait l'air vrai, ils ont un instrument scientifique qui prouve que c'est faux.
Vous aurez beau le dire avec toute l'innocence que vous voudrez, la machine va quand même marquer du côté négatif. En effet, il y a un subconscient au fond de l'être humain. Et ce subconscient sait ce qui est la vérité. Et peu importe ce que vous dites ici, au dehors, ce subconscient sait que c'est un mensonge. Et la machine va marquer selon le subconscient. Dans question-réponse du 23 décembre 59, paragraphe 94 et suivant, Frère Branham dit, avez-vous déjà entendu parler du subconscient? Vous commencez à faire quelque chose et vous vous dites, oh, ça ne m'affecte pas du tout. Mais votre subconscient, lui, vous dit autre chose. Ils peuvent, à l'aide d'un détecteur de mensonges, Je vois mon bon ami, l'avocat Robinson, assis au fond. Je ne sais pas s'il a déjà vu ça utilisé, mais il se trouve que je l'ai essayé, qu'on l'a utilisé sur moi à un moment donné, à propos de l'ange du Seigneur, ici. Il vous passe au détecteur de mensonges et vous essayez là de confesser de votre mieux, vous faites de votre mieux pour présenter ça bien gentiment et innocemment pour montrer que vous n'avez pas fait cette telle et telle chose. Un criminel. Pour montrer que vous n'avez pas fait telle et telle chose, un criminel. Ce détecteur de mensonges va réagir tout de suite. Il indiquera que vous mentez. Voyez? Pourquoi? Ce sont les vibrations de vos nerfs qui sont captées par ce détecteur de mensonges. Voyez? C'est ce qui l'indiquera. Alors, vous voyez que le subconscient est capté à partir du détecteur de mensonges. Le détecteur de mensonges explore le subconscient. Il peut entrer dans le subconscient et ressortir la vérité qui est dans. Ce n'est pas la vérité de Dieu, non, c'est la vérité de votre cœur qu'il ressort. Ce qui est à l'intérieur de vous. Même si vous dites n'importe quoi de vos lèvres, même si vous dites n'importe quoi, vous faites n'importe quoi pour que ça semble être la vérité. Le détecteur de mensonges entre dans votre subconscient et lui, il va dire que vous mentez. Frère Branham, il dit, comment ça, depuis le tout début, l'homme n'a pas été fait pour mentir. C'est le péché et le diable qui sont sur vous, qui vous font mentir. Vous voyez? Alors, mes bien-aimés frères, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons voulu introduire notre intervention. Nous n'avons pas voulu que ce soit trop long, ça a même été plus long que nous ne pensions. Mais les prochaines fois, nous essayerons d'être moins longs. C'est parce que nous essayons de lire beaucoup de citations. Nous pensons que les prochaines fois, nous vous donnerons, quand c'est nécessaire, nous vous donnerons les références et vous pourrez vous-même les chercher. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir très bientôt.